Bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode du podcast Autocompassion et relation à soi. Aujourd'hui, ça va être un épisode un peu particulier parce que je vais te proposer de mettre la main à la pâte. D'abord, je vais te proposer un exercice qui va te permettre de prendre conscience comment tu te traites et comment tu pratiques déjà l'autocompassion. Et ensuite, je te proposerai une pratique d'autocompassion qui utilise le toucher, qui permet de s'apaiser, de se réconforter dans les moments difficiles. Comme ça va être un épisode plutôt pratique, je vais t'inviter, si tu en as la possibilité, de l'écouter dans un moment tranquille où tu peux vraiment te poser et prendre le temps de faire l'exercice de réflexion, de tester la pratique proposée pour que ça te soit vraiment le plus bénéfique possible. Donc on commence tout de suite avec un premier exercice de réflexion. Je te propose de te poser donc dans un endroit tranquille, de préparer si tu le souhaites papier et stylo pour pouvoir noter tes réponses. Ça peut être utile pour y revenir dans quelques temps, pour voir quel progrès tu auras accompli à ce moment-là. Et puis après les questions, si tu le souhaites, tu peux mettre en pause l'enregistrement pour vraiment prendre le temps de répondre tranquillement aux questions. Pour commencer, je vais te demander de te remémorer un événement récent où un ami proche ou une amie proche a vécu une difficulté qui a causé de la souffrance chez cette personne. Et je vais te demander de répondre à ces questions. Comment est-ce que j'ai réagi ? Qu'est-ce que j'ai dit à cette personne ? Quels mots est-ce que j'ai utilisés ? Quel ton de voix ? Quel geste est-ce que j'ai eu envers cette personne ? Si ça n'est pas déjà fait, je te propose maintenant de mettre en pause l'enregistrement et de répondre à ces questions par écrit si tu le souhaites. Maintenant, je t'invite à te remémorer un événement récent où c'est toi qui as vécu une difficulté qui a causé de la souffrance chez toi. Et à répondre aux questions suivantes. Comment est-ce que j'ai réagi ? Qu'est-ce que je me suis dit ? Quels mots est-ce que j'ai utilisés ? Quel ton de voix ? Quel geste est-ce que j'ai eu envers moi-même ? À nouveau, si tu le souhaites, mets en pause l'enregistrement et note tes réponses. Maintenant que tu as tes 2 sets de réponses, je te propose de les comparer et de voir si tu observes des différences. Si la réponse est oui, mais quelle horreur, alors ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. La plupart des personnes qui font cet exercice pour la première fois n'en reviennent pas de voir la différence qu'il y a entre comment elles se traitent elles-mêmes et comment elles traitent les autres. Personnellement, la première fois que j'ai fait cet exercice, j'en suis restée la bouche ouverte, en secouant la tête, en me disant non, c'est pas possible. Franchement, j'en croyais pas mes yeux, c'était juste incroyable. Et ça a aussi été le point de départ de ma pratique de l'autocompassion, parce que ça m'a fait prendre conscience à quel point j'en avais besoin. Donc si c'est ton cas aussi, vraiment, je t'invite à traiter ça avec beaucoup de bienveillance, avec de la curiosité tout simplement, et puis à en prendre note, mais sans te taper sur la tête encore plus, ce qui serait évidemment totalement contre-productif, parce que ce qu'on veut apprendre, c'est vraiment à se traiter bien quand on réalise qu'on se traite mal, justement. Comme on en a déjà parlé dans les épisodes précédents, se traiter bien soi-même quand on souffre, c'est vraiment pas quelque chose qu'on fait naturellement, en tout cas la plupart d'entre nous. C'est pour ça que c'est quelque chose qu'on a besoin d'apprendre. La pratique de l'autocompassion est un des moyens d'y arriver, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais te proposer dans la 2e partie de cet épisode une pratique d'autocompassion toute simple et pourtant très efficace qui est basée sur le toucher. Le toucher chez les mammifères a un effet très apaisant.
Quand un petit chez les animaux ou un bébé chez les humains est stressé, la mère va le toucher doucement, que ce soit par des caresses ou alors par le léchage chez les animaux, ce qui va provoquer la libération d'ocytocine et d'opiacés, donc des hormones d'apaisement, et ça va permettre de donner au bébé ou au petit un sentiment de sécurité qui va venir contrebalancer le stress. Donc le toucher est un signal clé de compassion, et c'est ce qui en fait une porte d'entrée très puissante vers l'autocompassion. Il a été montré qu'un geste tout simple, comme poser la main sur son cœur, peut influencer la façon dont on pense et dont on ressent. Avant de commencer l'exercice, j'aimerais juste encore préciser que pour certaines personnes, ça peut être inconfortable de faire cet exercice. Ça peut provoquer de l'anxiété, de l'inconfort, un malaise. Donc si c'est ton cas, je te suggère d'arrêter l'exercice et puis d'y revenir peut-être plus tard ou de le faire vraiment petit à petit en y allant par toutes petites touches. Pour l'instant, tu peux déjà commencer par chercher quelque chose qui te convient mieux en te posant la question « Qu'est-ce qui m'aide à me réconforter ?» Il y a certainement déjà des choses qui t'aident à t'apaiser, à te réconforter quand tu en as besoin. Et je te propose vraiment de chercher ce qui fonctionne déjà pour toi et puis de t'en rappeler pour la prochaine fois que tu en auras besoin. Pour rappel, l'idée de l'autocompassion, c'est toujours que ça doit être facile et agréable et que ça doit pas être une lutte. Si c'est une lutte, ça n'est pas de l'autocompassion. Et donc c'est vraiment l'idée de respecter ses besoins, ses résistances, ses difficultés en les accueillant avec bienveillance et compassion. Donc, pour réaliser cette pratique, je te propose de te poser un moment dans un endroit tranquille et de simplement accomplir les gestes que je te propose en prenant le temps d'observer à chaque fois comment tu te sens quand tu les fais, si ça te fait du bien et si c'est quelque chose qui te détend, qui t'apaise ou non. Alors, je t'invite déjà à fermer les yeux et à prendre 2 ou 3 grandes respirations. Maintenant, je t'invite à poser une main sur tes genoux et à poser l'autre sur cette première main, tout simplement, et à rester comme ça un moment. Maintenant, tu peux caresser doucement une main avec l'autre et voir si ça fait une différence. Maintenant, tu peux simplement poser une main sur ton cœur. Recouvre la première main avec la deuxième main. Forme un point avec la première main que tu poses sur ton cœur et enveloppe cette main avec l'autre main. Ça serait plutôt de l'autocompassion ferme où on décide de se protéger soi-même. Pose tes 2 mains sur tes joues et caresse doucement ton visage. Croise les bras et donne-toi un câlin, tout gentil et tout doux.
Caresse doucement tes bras. Pose une main sur ton cœur et l'autre main sur ton ventre. Pose tes deux mains sur ton ventre, côte à côte ou l'une sur l'autre. Maintenant, prends un moment par toi-même pour explorer les différentes positions et voir ce qui te convient le mieux, ce qui te fait le plus de bien. Si tu le souhaites, tu peux mettre l'enregistrement en pause un moment pour continuer cette exploration. Alors, comment est-ce que cet exercice s'est passé pour toi? Est-ce que tu as senti une différence entre avant et après l'exercice? Est-ce que tu as remarqué qu'il y avait certaines positions qui te faisaient plus de bien que d'autres, qui t'apaisaient, qui te détendaient, qui te rassuraient, te réconfortaient? Si oui, alors je te suggère de les noter pour pouvoir ensuite les réutiliser quand tu en auras besoin. Et si ça a été difficile pour toi, ne t'inquiète pas, ça veut juste dire que tu as besoin de temps. Comme on l'a dit avant l'exercice, c'est parfaitement normal, c'est parfaitement ok. Donc ne t'en veux surtout pas pour ça. Accepte simplement que tu aies besoin de temps pour pouvoir découvrir les choses à ton rythme. Voilà, c'était l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu et que ça t'a permis d'avoir un premier goût de ce que peut être une pratique d'autocompassion. La semaine prochaine, on parlera d'autocritique et de comment l'autocompassion peut nous aider à gérer ça plus facilement. Je me réjouis de te retrouver la semaine prochaine. D'ici là, je te souhaite une merveilleuse semaine. À bientôt.